Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'histoire de l'islam, un certain nombre de compagnons nous ont marqués de par la grande dévotion et le grand amour qu'ils avaient pour le prophète alayhi salatu wassalam. Parmi eux, il y a un compagnon qui s'appelait Khubayb ibn Adi al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Khubayb ibn Adi, c'est un compagnon qui a participé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la célèbre bataille de Badr, là où les compagnons ont été victorieux alors qu'ils étaient en infériorité numérique et qu'ils n'avaient pas les moyens de mener une véritable guerre, mais pourtant Allah subhanahu wa ta'ala les a soutenus. Et Khubayb ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu, par la suite, il s'est fait capturer par un groupe de personnes qui lui avaient assuré la sécurité et qui l'ont trahi. Une tribu de Hudayl, les Banu Lihyan, qui l'ont trahi et qui l'ont capturé. Khubayb ibn Adi a alors été vendu par ces gens-là à Quraysh, qui en ont profité pour prendre un des soldats de Badr et ainsi se venger des musulmans qui leur ont infligé cette défaite-là à la bataille de Badr en exécutant cette personne. Il a été vendu aux enfants d'un homme qui s'appelait Al-Harith ibn Amir, qui était l'homme que Khubayb a tué à la bataille de Badr. Et donc pour se venger, ils l'ont capturé. Ils l'ont laissé auprès d'eux un certain nombre de jours et ensuite ils l'ont amené à une place publique dans le but de l'exécuter. Mais Khubayb ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu, qui était face à cette fatalité, eh bien restait le cœur attaché à Allah et à son messager. Il leur a demandé une chose, il leur a fait une requête. Il leur a dit: je vous demande de me laisser me purifier et faire 2 unités de prière. Regardez dans ce contexte dans lequel il va se faire exécuter en représailles pour une bataille qui a été durement menée par l'armée des compagnons, dans laquelle ils ont infligé une lourde défaite aux polythéistes. La seule chose qu'ils demandent, ce n'est pas une rançon. La seule chose qu'ils demandent, ce n'est pas de prendre contact avec ceux qui pourraient l'aider. La seule chose qu'ils demandent, c'est de prendre contact avec Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir une dernière prière, ce plaisir qu'il a dans la vie d'ici-bas. Khubayb se purifie et accomplit ces 2 unités de prière et dit à la fin par Allah: j'aurais aimé prolonger ces 2 unités de prière, mais je craignais que vous pensiez que j'ai prié longuement parce que j'avais peur de la mort. Il n'avait pas peur de la mort, il était courageux, et il a fait face à son destin. Et au moment où ces polythéistes l'ont amené sur la place publique pour le crucifier, le torturer et l'exécuter, ils lui ont dit pour se moquer de lui: est-ce que tu aurais aimé que Muhammad soit à ta place et que toi tu sois en sécurité? Il leur a répondu par Allah: je n'aurais pas supporté d'être chez moi en sécurité avec ma famille et mes enfants et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit touché par une épine. Alors faites ce que vous avez à faire. Et c'est alors qu'ils l'ont exécuté, qu'ils l'ont torturé. Ce modèle de grande dévotion et de grand amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a préféré se sacrifier lui-même, sa propre personne, pour que le messager soit en sécurité. Et nous qui ne sommes pas dans ce contexte qu'ont vécu les compagnons, nous qui ne sommes pas dans les mêmes épreuves qu'ils ont eu à endurer, quels sont les sacrifices que nous avons faits pour la religion d'Allah? Quelle est notre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala? Quels sont les sacrifices que nous avons faits pour le messager d'Allah? Quel est notre amour et quelles sont les preuves de cet amour que nous avons pour la religion d'Allah et pour son messager? À chacun de se remettre en question et demandons-nous si nous avions été dans la situation de Khubayb, aurions-nous réagi de la même manière? Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.